Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est aujourd'hui le lundi 16 juin et on se retrouve pour une nouvelle semaine d'analyse crypto. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'analyse du BTC, du sol que je n'ai pas pu vous faire la semaine dernière et du CAS que vous nous avez laissé en commentaire sur les dernières vidéos. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer au sondage pour choisir la prochaine crypto que j'analyserai, je t'invite à rejoindre le canal, je te laisse tous les liens dans la description. Avant ça, on va se faire un passage rapide sur l'évolution du marché sur ces dernières 24 heures. On peut voir que le marché est plutôt stable puisque le BTC s'échange aux alentours des 107 000 $ avec une progression de 1,74%. Il a récupéré l'intégralité de la baisse suite au conflit Israël-Iran. ETH nous fait une progression de 4,26% et s'échange à 2626 $. Le Sol nous fait une progression de presque 8% et lui s'échange à 156 $. Et le ZKJ qui fait une contre-performance de presque 80%. D'ailleurs, c'est un call qui a été envoyé hier en fin d'après-midi sur le groupe privé La Boussole Crypto Academy. Allez, on passe tout de suite sur ce que vous attendez tous, l'analyse technique. Nous voilà sur le graphique du Bitcoin. Donc comme d'habitude, nous sommes en D1, ce qui veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Les targets que je vous aviez donnés la semaine dernière sont pour le moment toujours d'actualité. Donc sur les 98 922 et les 91 748. Du côté du RSI, nous pouvons voir que nous sommes bloqués sur ces deux pivots qui correspondent au niveau du prix aux 100 372,26 et les 110 530,17. Donc dans cette partie-là, nous sommes sur un range. De plus, la droite de tendance sur le RSI, elle non plus, n'est pas cassée. Donc, ce qui veut dire que nous sommes toujours sur une tendance baissière. Allons faire un petit tour sur le H4 pour voir un peu ce que ça donne au niveau des données. Nous voilà donc en H4. Ce que nous pouvons voir, c'est que nous avons toujours nos pivots qui sont ici. Donc, notre pivot à la hausse et notre pivot à la baisse. Donc, à l'heure actuelle, deux options. Soit on vient casser le pivot à la hausse et dans ce cas-là, on serait dans une continuation haussière et on pourrait se projeter comme ceci pour aller chercher la zone des 119 099,81 et les 112 822,22 avec une zone de best price sur les 116 702,54 et les 115 585,17. Donc on est d'accord uniquement si le RSI vient casser le pivot. Donc si on vient passer ici au-dessus, on aura une continuation haussière et on ira chercher ces targets-là. Et à l'inverse, si le RSI venait à casser le pivot vers le bas, dans ce cas-là, on serait sur une continuation baissière et nous pourrions chercher ces targets-là. C'est-à-dire les 99 976,11 et les 95 115,01 avec une zone de best price sur les 97 836,60 et les 96 971,35 qui rentreraient directement en corrélation avec les zones que je vous avais données la semaine dernière. Donc deux options, soit on casse le pivot à la hausse et on va chercher directement la zone verte ici sur les 119 099 et les 112 822. Soit on casse le pivot à la baisse et dans ce cas-là, on ira chercher ici la zone violette sur les 99 976 et les 95 115 qui rentreraient en corrélation avec les anciennes targets que je vous avais données. On fera quand même attention aux annonces économiques de la semaine et d'ailleurs c'est notre prochain sujet. Si toi aussi tu veux te lancer dans le trading, sache que chez Objectif Lune, on travaille avec la plateforme B2Nix. En passant par le lien en description, tu bénéficieras de 10% de réduction à vie sur tes frais de trading. Aujourd'hui, on attend la publication de l'indice manufacturier Empire State à 14h30. Donc, c'est l'indicateur avancé de l'activité industrielle à New York. C'est pas forcément le plus suivi, mais en cas de grosse surprise, les marchés peuvent avoir une réaction assez violente. Donc, faites attention. Demain mardi, on a les ventes au détail pour le mois de mai. Donc on aura plusieurs chiffres, la variation annuelle et mensuelle et les versions ajustées hors auto et hors essence. C'est un bon thermomètre de la santé du consommateur américain. Et vu que la consommation, c'est le moteur majeur de l'économie américaine, c'est un indicateur que la Fed regarde de très près. Mercredi, on aura une très grosse journée, puisqu'à 14h30, on aura les chiffres de l'immobilier, donc les permis de construire et les mises en chantier, ainsi que les demandes de chômage hebdomadaire. Et surtout, ce qui nous intéresse, et qui sera l'événement clé de la semaine, c'est la décision de la Fed sur les taux directeurs, avec les projections économiques mises à jour, et la fameuse conférence de presse de Jérôme Powell. Donc
pas de changement de taux attendu, mais les marchés vont surtout écouter le ton utilisé et les perspectives à venir. Est-ce que la Fed va rester prudente? Est-ce qu'elle va ouvrir la porte à une baisse plus rapide des taux? C'est ça qui pourrait faire réagir fortement les marchés. Donc en conclusion, on a une très grosse semaine macroéconomique aux États-Unis avec une attention particulière sur mercredi soir. Donc si tu trades, garde un œil sur le calendrier et si tu investis à moyen long terme, c'est le moment de rester attentif à ce que la Fed va signaler sur la suite de l'année. Et on passe tout de suite sur le graphique du sol. Sur ma dernière analyse du sol, je vous avais proposé deux options où on venait retracer l'ensemble du mouvement sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 141,49 et les 130,58, donc c'est-à-dire cette zone-là. Et si toutefois le pivot à la baisse venait à casser, on pourrait alors se positionner sur les 126,52 et les 103,58, donc cette zone-là. Ce que nous pouvons voir pour le moment, c'est que nous avons eu un dernier plus bas sur le prix du sol. Donc concrètement, nous avons une divergence entre le prix et le RSI, donc divergence qui se situe ici, et que par la même occasion, la droite de tendance, elle, a été cassée. Ce qui pourrait nous indiquer par la suite une fin de tendance baissière. Pour ça, il faudrait valider la cassure du pivot ici à la hausse, ce qui validerait un changement de momentum. Donc on pourrait annuler la zone ici. Donc ça, on efface et on vient réajuster les targets avec le dernier plus bas, ce qui nous donnerait une projection sur les 289,79 et les 232,66 avec une zone best price sur les 267,98 et les 257,81. Je vous le rappelle, on ne validera cette projection uniquement si le pivot venait à casser au niveau du RSI. Le graphique en H4 ne nous apporte pas plus d'informations, donc nous n'avons aucun intérêt à l'heure actuelle de passer dessus. Si ce format te plaît, je t'invite à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Tu trouveras tous les liens juste en dessous dans la description. Et on passe tout de suite sur le graphique du CAC. Ce que nous pouvons voir dans un premier temps, c'est que nous sommes bien venus chercher les targets qui étaient situés sur les 0,0818 et les 0,0153 avec une zone de best price sur les 0,0525 et les 0,0407. Donc on a une mèche qui est venue taper juste la première zone best price. Que pour le moment, on a eu une réaction du cours pour repartir à la hausse. Que nous sommes sur une fin de mouvement baissier depuis le 7 avril et que nous pourrions nous projeter comme ceci à la hausse sur la zone des 0,1502 et des 0,1990 avec une zone de best price sur les 0,1717 et les 0,1803. On portera un point d'attention sur le pivot ici. Si toutefois le RSI venait à casser dessous, ça voudrait dire qu'on pourrait aller rechercher la zone ici, donc sur les 0,0525 et les 0,0407, voire légèrement plus bas. Et si toutefois on venait casser le pivot à la hausse, donc le pivot qui est ici, dans ce cas-là, on serait sur une continuation haussière et nous pourrions aller chercher les targets dans la zone verte. Pas grand-chose de plus à dire sur le cas aujourd'hui. Sache que ce que je te partage ici reste ma lecture du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie à ton profil de risque. Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, dis-moi en commentaire quel token tu aimerais que j'analyse pour la prochaine vidéo. Et comme toujours, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!